Oh le match de merde, oh le match de merde les frères. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face à Toulouse. Et on peut se le dire, hein, le match il était extendo le match. D'un côté Toulouse qui met le bus, bon ils ont quand même tenté des choses en attaque mais globalement ça mettait vraiment le bus en défense. De l'autre côté un PSG qui sincèrement, déjà ne se l'est pas tellement donné mais qui était très peu en réussite également. Des contre-performances de fou malade, Désiré Doué trop mauvais ce soir, Kvaratskhelia invisible et d'autres, vraiment j'en passe, trop de mauvaises performances. Et en fait globalement c'était un match ultra ennuyeux avec un arbitrage qui a été absolument mauvais d'ailleurs. Non parce que je suis désolé, le carton rouge sur Barcola qui se transforme en jaune, parce que c'est le PSG, ça va 2 minutes, ça va 2 minutes. Le nombre de cartons oubliés, ça va 2 minutes s'il vous plaît. Le match a été terriblement mal arbitré, on va pas se mentir. Concernant mes tops, je sais même pas qui je vais mettre. Peut-être Barcola qui a fait quand même une assez bonne première mi-temps, j'ai trouvé. Et je pense que je finirai par mettre l'entrée de Viti, celle de Dembélé, qui ont quand même pas mal apporté. Il y avait beaucoup plus de dynamisme, on était vraiment meilleurs dès leur entrée, même si ça arrivait quand même assez tard. Concernant mes flops, quasiment toute l'équipe en fait, quasiment toute l'équipe a été mauvaise. Enfin bref, un bon match oublié, on se concentre sur Brest parce que clairement ce match contre Toulouse était mauvais. Bon, c'était un bon match de merde, mais pour le compte de la 22e journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 grâce à un but de Fabien Ruiz. Non, vous ne rêvez pas, le terroriste du Paris Saint-Germain a cette fois-ci été buteur, il aura même été crédité d'un plutôt bon match, puisqu'il aura même été élu meilleur joueur de la rencontre. C'est pour vous dire le niveau technique et le niveau global du match, ça n'était pas incroyable. Face à une équipe de Toulouse en bloc bas qui n'a absolument pas cherché à mettre le Paris Saint-Germain en difficulté avant l'ouverture de Fabien Ruiz qui va intervenir à la 58e minute de jeu. Donc imaginez ce qu'on a dû se taper pendant 58 minutes. Le Paris Saint-Germain aura quand même des occasions avec Bradley Barcola qui encore une fois aura montré toute sa nonchalance et à quel point il peut être frustrant quand il décide de jouer comme ça. Face à une équipe toulousaine qui certes n'était pas très agressive, mais c'est justement dans des matchs comme ça où en tant qu'attaquant, toi tu dois redoubler d'agressivité. On a retrouvé un Kvaratskhelia encore hésitant et pas vraiment connecté avec ses partenaires. Bref, ce soir c'était pas beau mais c'était encore une fois tout au contrôle et tout en maîtrise. Le Paris Saint-Germain enchaîne donc avec une nouvelle victoire, toujours 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, toujours pas de défaite depuis le mois de novembre. Fin de série pour Ousmane Dembélé qui est rentré à la 60e minute de jeu et qui n'aura pas marqué, lui qui restait sur une série de 8 matchs où il était buteur à chaque fois. Et on a même eu le droit à un ici c'est Paris de la part de Matvei Safonov. Si en 2025 même Tête de Pierre se met à faire des matchs excellents, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fabien Ruiz, je t'ai jamais critiqué. Front reculé, je t'ai jamais critiqué. Trouvez-moi une vidéo où je critique Fabien Ruiz. Impossible. Fabien Ruiz en numéro 6 aujourd'hui, il faut dire les termes les gars, il a été bon. Quand il est mauvais, je le dis, mais quand il est bon, j'essaye de le dire. Tout d'abord, une petite action comme ça. Vous comptez combien de joueurs là? On est dans la surface de réparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec le gardien, ça fait 10. En dehors de la surface de réparation, il y a un seul joueur toulousain. À défaut de se prendre une fessée, le TFC a effectivement joué à Bus Simulator aujourd'hui. C'est lassant. Et l'arbitre, là, sur le compte de Bradley Barcola, il n'y a pas rouge. Il y a pas rouge. Tu lui as tout enlevé. Il y a un moment donné, le rouge, tu le sors parce que ça annule une action de but. Et c'est ça la vérité. Il allait être tout seul. Parce qu'aujourd'hui, c'était quand même un 11 remanié. On a mis Mayoul au milieu de terrain. Il a fait un bon match. Kangingli, il a fait un bon match. Barcola, il a été transparent, mais avec un bloc bas, qu'est-ce que tu veux faire? Désiré Doué, il aurait pu marquer, mais ça arrive. Même t'as beau être le plus technique au monde, ce genre de choses, ça arrive. Ous, il est rentré, il a pas marqué, il a pas commencé titulaire. Il est rentré avec la flemme, je le comprends, je te l'accorde. Mercredi, il y a un match important. Nous, on joue des matchs tous les 3 jours. Aujourd'hui, avec une défense remaniée, il y avait Beraldo. Beraldo, les gars, moi, je l'ai trouvé propre aujourd'hui. C'est rare. Kimi, c'est pareil. Pacho, des fois, il a des petites... il joue tous les matchs, les gars. Il a plus d'essence. Il y a un moment, faut le faire souffler. Et Kvara, c'est un bloc bas. On a joué aujourd'hui et on a gagné. On a fait un clean sheet. C'est le plus important. On reprend nos 10 points d'avance. Parce que mercredi... Nous, ça joue, les gars. Ça joue. Bon, on a gagné 3-0 à l'aller. Ça joue. Note de ce match ennuyeux, les gars. On commence avec Matvei Safonov. D'ailleurs, en interview d'après-match au micro de DAZN, il a déclaré: ici c'est Paris, ici c'est PSG. Il s'est trompé, il a tout mélangé. Il a cru que c'était le micro de PSG TV. On t'aime, mon frère. 8,1. Clean sheet, c'est parfait. 7,8 pour Hakimi. Les jambes sont lourdes. Les jambes sont lourdes et ça se ressent. Il joue tous les matchs aussi. 7,7 pour Beraldo. Il a une bonne lecture de jeu. De toute façon, on a fait un clean sheet. Il a été propre. C'est ça qu'on veut. Pas comme quand il joue latéral gauche. Pacho, 7,1. En fait, il est sous assistance respiratoire. Il joue des matchs de Espali dans le fin fond de la France à Manchester City en Ligue des Champions. Laissez-le souffler. Y a quoi? Lucas Hernandez, bon, il revient de blessure. Il se fait prendre dans le dos. Ça arrive. 7,4. 7,5 pour Désiré Doué. Désiré, j'aime beaucoup tes gestes techniques, mais des fois t'en fais trop. Et aujourd'hui, t'aurais dû jouer simple. Fabien Ruiz, Lara Xavi Iniesta.
Fabien Ruiz, 8,4. Buteur, il a été bon, d'accord? Seny Mayolo, il aurait mérité d'avoir la note de Désiré Doué, tiens. 7, je trouve qu'il a fait un meilleur match que Doué. Kangingli, il a tout Beyblade, 7,1, un match classique, normal, scolaire, j'ai envie de dire. Gvisha Kvaratskhelia, 7,1, il a pas été incroyable, mais avec un bloc bas, avec 10 joueurs dans la surface de réparation, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le bus, c'est le train. Et enfin, 6,4 pour Barcola, ils ont été durs. Je pense que c'est une note raciste, d'accord? Parce qu'il a fait un match fantomatique, je le veux bien. Mais t'as vu le bloc bas? Vous avez vu le bloc bas? Comment tu veux qu'il s'exprime? Mais lui au moins 7, un minimum, qu'on fasse une moyenne. Ça veut dire quoi, ça? Résumé du match PSG-Toulouse, dans lequel on s'imposera néanmoins sur un coup de chance 1-0 sur un but de Fabien Ruiz. Ça résume totalement le match. Allez, il y a eu le contre de Dembélé à la 90 plus 2, la passe était ratée. Ramos qui rate sa passe à la 90 plus 1. Les deux sorties du gardien sur Barcola, sinon c'est tout. Mais voilà, ça c'est le résumé du match du PSG contre Nice, Reims, Auxerre, Nantes et Toulouse. Voilà, exactement, et c'est ce qui va nous attendre encore contre les équipes du milieu de tableau. Sinon, aujourd'hui, que dire, hein, c'était un PSG en maîtrise, hein, pas forcément bon, mais en maîtrise. Tu sens qu'ils préparent le match de mercredi contre Brest alors qu'on a 3-0 d'avance, je comprends pas trop. Sachant qu'il y a Lyon qui arrive dimanche prochain dans 8 jours, mais bon. Au moins, on prend les 3 points, on remet l'OM tranquillement à leur place de deuxième avec 10 points d'écart. Et puis voilà, je sais pas trop quoi retenir de ce match-là. Safonov, c'était pas trop mal. La défense, même si pas le jeu de Brado, c'était en difficulté quelques fois. J'ai pas aimé le match de Désiré Doué. Barcola, il a raté beaucoup d'occasions aussi, mais bon, on prend les 3 points et puis on rentre à la maison. C'est ça que j'aime pas avec vous, c'est ça que j'aime pas avec vous. Directement, Dembélé fait un bon début de saison, un bon début d'année 2025, ça vous comprend avec Messi 2012, Messi 91 buts, s'il vous plaît. Il y a vraiment des gens qui pensent que Dembélé, enfin, j'aimerais bien les gars, attention, j'aimerais bien. Mais il y a vraiment des gens qui pensent que Dembélé peut faire une année civile à 91 buts, comme Messi 2012. Parce que soi-disant, il est mieux parti, alors oui, il est mieux parti. 15 buts en 8 matchs, c'est exceptionnel. Mais doucement, s'il vous plaît, doucement. Doucement, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, c'est de respecter le football. Et surtout que là, on est en février, début février. Si on était en novembre, en décembre, et que Dembélé avait 10-15 buts de plus, tu aurais dit, allez, pourquoi pas. Enfin, il était plutôt à 10-15 buts des 91, pourquoi pas. Mais là, les refs, on est en février, on est en mi-février à peine. Même s'il a, 8 buts d'avance pour le moment, les refs, on est au tout début de l'année. On est au tout début de l'année. On ne sait pas s'il va réussir à maintenir ce niveau. Après, je vous répète, moi j'aurais bien y croire, hein. Dembélé qui met 91 buts dans une saison, j'ai envie d'y croire, ça serait une dinguerie, tu vois. Enfin non. En fait, j'ai pas envie d'y croire. J'aimerais bien que ça arrive, mais j'y crois pas, justement. J'aime de fou Dembélé, hein. J'aimerais trop que ça arrive, les gars, mais respectez Messi aussi, respectez la légende.